gars, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de commencer cette vidéo, ça me fait super plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, la première vidéo d'une longue série. Albert est enfin prêt, on peut enfin partir à l'aventure et c'est la première vidéo d'une très longue aventure, je l'espère. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'Albert était fini, l'aménagement complètement terminé. Je vous annonçais que je partais en voyage direction le sud, direction le continent africain, direction le Maroc. Et dans cette vidéo, c'est donc le début de ce voyage, donc direction le sud. Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio Van et puis plus récemment mon premier van Albert. Après presque un an de travaux, de rénovation et de transformation, Albert est enfin prêt pour sa première grande aventure. Pour celle-ci, direction le sud pour changer de continent. Je sais pas vraiment où tout ça va nous emmener, mais abonne-toi pour ne rien manquer. On arrive enfin à ce moment-là, la dernière préparation avant le départ. C'est vrai que ça fait des mois que j'attends ce moment. Tu te poses des questions sur chaque affaire, chaque vêtement, chaque objet. Est-ce qu'il va réellement me servir? Est-ce que je vais vraiment en avoir besoin? T'as peur d'en prendre trop, mais t'as aussi peur de pas en prendre assez. Finalement, sur le coup, c'est assez dur de se projeter, même si t'as imaginé ce moment des dizaines de fois. À ce moment-là, je dois t'avouer que je ressens quand même des sensations assez étranges. Un certain mélange entre l'excitation, la satisfaction, mais aussi de la peur de l'inconnu. Alors, avant de partir, je décide de rejoindre tous mes potes en Normandie avec Albert, histoire de bien le tester et surtout de bien profiter. On se retrouve à 15 le temps d'un week-end, dans une grande maison rien que pour nous. Pensez à rien d'autre, juste profiter, se créer des souvenirs. Bon les gars, j'ai passé ma première nuit dans Albert et ça s'est plutôt très bien passé, j'ai très bien dormi pour le coup. Il fait super beau, on a une super bonne météo, là je suis près de la Cano donc j'ai quand même pas mal roulé hier. Albert a super bien tenu donc ça je suis trop content. La première étape de ce voyage, c'est de passer par les Pays Basques, une région à la fois très océane et montagneuse. J'ai découvert ça complètement par hasard, je savais pas du tout qu'il y avait une route comme ça, elle est magnifique. Les gars, je suis super content, de bon matin, je tombe complètement par hasard sur une magnifique rivière qui s'appelle la Nive, qui vient prendre source dans la frontière espagnole, donc ça tombe bien parce que c'est là où je vais pas tarder à aller, et qui vient se jeter dans la mer à Bayonne, donc qui traverse complètement tout le Pays Basque. En gros, je cherchais de l'eau, comme à peu près tous les 2-3 matins, pour remplir mes réserves. Je me baladais près des villages de Ixtassou, etc. Et je suis tombé complètement par hasard dessus. La route était complètement magnifique. Putain, les routes sont vraiment de plus en plus sinueuses. Non, mais dis pas qu'il faut que je passe par là quand même. Franchement, j'espère qu'Albert va tenir le coup. Mais là où je t'emmène, je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Les gars, pour tous ceux qui se demandent comment je fais pour faire les plans de drone pendant que je conduis, voici un exemple. Tu vois, j'ai mis l'application DJI en mode Active Track. Donc en gros, le drone suit Albert et le cadre. Et donc c'est juste incroyable comme fonctionnalité. Et moi, il faut que je sois concentré sur la conduite. Ah, la conduite en pente, mais je sais pas si tu te rends compte, mais Albert est en train de grimper.
mais c'est n'importe quoi. En même temps, il faut que j'ai un œil sur ce que le drone filme et pas qu'il se prenne un truc, même si j'ai des capteurs, j'en ai pas sur les côtés. Et en plus de ça, il y a des chevaux sur la route. Je me situe presque au sommet de l'Artsamendi, donc ça c'est un spot que vous m'avez conseillé sur Instagram que j'avais pas trouvé de base. Il se situe juste là mais il est vraiment en plein dans le brouillard, donc voilà, il me restait quoi? Il me restait peut-être 500 mètres, 1 km. Albert s'est vraiment trop bien débrouillé, j'ai monté des côtes en première à fond, c'était terrible, mais franchement il s'en est bien sorti, j'ai eu un peu peur à certains moments. C'est vraiment une très très belle région, j'adore vraiment le Pays Basque. C'est quand même incroyable, sachant qu'il fait hyper nuageux. Genre c'est hyper brumeux dans le ciel, les panneaux solaires, ils arrivent quand même à générer 200 watts. Donc 200 watts sur 600, donc un tiers de ma puissance que je peux générer au maximum. Et ben il y a quand même 200 watts qui sont générés, ce qui est quand même vraiment pas mal. Là je suis en autonomie, il y a le frigo qui tourne qui utilise 40 watts. J'ai branché mon PC qui doit prendre 30-40 watts aussi. C'est quand même vraiment cool, hein, c'est vraiment pas mal. Exactement pour ça que je considère le One Wheel comme le parfait compagnon du voyage en van. Je remercie énormément Ride On Experience qui m'a prêté ce One Wheel pour cette aventure et pour les prochains mois. C'est incroyable, ça faisait vraiment très longtemps que j'en avais envie, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, de voir le plein potentiel du One Wheel révélé en pleine aventure, mais c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Il te permet complètement d'explorer tous les petits endroits à côté d'où tu t'es garé dans ton spot. Tout ça, c'est quasiment tout terrain. Presque tout terrain on va dire. Regarde-moi cette vue. C'est incroyable. Vous dormez à deux dedans? Ouais. Sérieux? Ouais, mais c'est un bordel. Eh mais elle est vraiment toute petite, c'est choquant. Kiffe. Franchement le 4L je kiffe. Elle est belle hein, franchement. Ah la vieille mécanique. Ça va niveau mécanique, vous êtes chaud? Bon, on l'a refait, ouais. C'est un 1100 cm3. Ok. Il y a 34 chevaux de puissance. Elle l'a fait en 2017 et c'est un équipage féminin qui l'avait fait. Ouais. Et nous on l'a récupéré, on a tout refait à neuf dessus. Oh, on a la même glacière. On a la même. Super bien. On a la même. Elle marche bien. À dormir là dans l'espace c'est chaud. C'est pire que la Clio hein. En gros, c'est chaud de... Ouais. Là on a une planche là qu'on déplie sur les sièges. Ok. Et du coup en longueur on est bien, après en hauteur on est collé au plafond. Il va faire chaud au Maroc hein. Je crois qu'on va dormir le truc au girafe. J'ai le même vérin dans mes tiroirs. C'est les mêmes, c'est les Romerlin. Ouais, je vais essayer de passer demain en vrai. Bah ouais, carrément. J'avais pas prévu mais ça peut être grave cool. Je crois que ça commence à 7h les contrôles techniques. Vas-y les gars. Salut. C'est vraiment incroyable, je viens de, comme vous l'avez vu, rencontrer une équipe qui partait pour le 4L Trophy, donc Ronan et Fabien. J'étais juste posé sur le parking, pas très loin de Biarritz. Je me posais juste 5 minutes pour vérifier l'itinéraire que j'allais prendre ce soir. Donc il y avait Ronan qui était abonné à la chaîne YouTube, qui a vu Albert qui est venu directement me parler. Et du coup on a pu grave échanger sur le 4L Trophy, j'ai pu checker leur voiture et tout. Super rencontre, je suis vraiment trop content. Et c'est vrai qu'en ce moment il y a le 4L Trophy qui part de Biarritz. Et je suis à Biarritz, donc c'est juste une superbe coïncidence. Donc je me dis que je vais peut-être rester jusqu'à demain, parce qu'ils m'ont dit que demain il y allait avoir le rassemblement de toutes les 4L pour le contrôle technique avant le départ. Il y aura plus de 1500 4L, donc je pense que je vais y aller. Peut-être qu'il y a des gens qui vont reconnaître Albert, en tout cas moi je vais y aller pour essayer de voir un maximum de 4L, vous filmer un peu l'événement. En tout cas bah c'est ouf quoi, j'avais pas du tout prévu de rester, j'avais prévu d'aller vers la frontière. Mais demain on va revenir. Les gars, pour ce soir, pour la première fois depuis le début de toutes les aventures, que ce soit en Clio van ou en van, j'ai décidé de m'arrêter dans un petit camping. Enfin quand je dis un camping c'est un grand mot. C'est juste un terrain pour 10 € la nuit.
tu peux venir ici et te poser. J'ai trouvé ça sur Par Fortnite et franchement c'est hyper bien. Il y a plein de caravanes, plein de tentes, plein de vieux vannes posés ici. Et il y a une bonne ambiance, donc je pense que tu peux aller facilement en plus parler aux gens, peut-être prendre l'apéro et tout. Enfin moi de mon côté je vais plus me poser et travailler. Mais voilà, pour 10 € la nuit, tu as quand même un petit emplacement plutôt pas mal, en plein milieu des champs. Franchement c'est la première fois et je pense que ça peut valoir le coup, donc on va tester ça. Bon, je suis toujours obligé de ranger Albert parce que dès que je roule, il y a plein de choses qui tombent. Ça, les casiers, j'ai de la chance, hein, vous avez été beaucoup à me dire que ça allait tomber. Je pensais que ça allait pas tomber parce que ça tient plutôt bien. Mais pour les gros virages, ça tient. Donc des fois, je me retrouve avec toutes mes affaires étalées partout. Il faut que je mette un système de corde ou un truc, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir. Au menu de ce soir, jambon de Bayonne, fromage de chèvre du Pays Basque et encore plein d'autres spécialités. J'ai trop faim. Bon les gars, bien réveillés, direction le 4L Trophy. Du coup nous on a vraiment voulu faire un truc d'origine, tu vois. Genre tous les trucs multicolores, c'est pas notre délire. On a refait le châssis par un soudeur et tout. Ouais. Après on a fait la carrosserie. La seule prépa. Ferme pas parce qu'on ne peut pas l'ouvrir de l'intérieur. Ah ouais. Bon les gars, ils vont me laisser essayer la 4L. J'espère que je vais pas tout casser. Ouais. T'as un convertisseur et dedans t'as un EcoFlow. Je sais pas si tu connais, c'est une batterie de camping-car. Ouais. Et on recharge tout avec, on peut alimenter un frigo si on veut. Enfin, Ouais, bien sûr, je connais. C'est laquelle? C'est la Delta? C'est la River Max. River Max, ouais, bien sûr, je connais. Ok, ouais, c'est cool. Ça carbure de ouf. Ah, c'est dérangeant? C'est un bordel là. Ouais, c'est un bordel. Bon les gars, là on est vraiment sur le coin chantier du 4L. D'un côté on a un châssis perforé et de l'autre côté on a un joint de culasse qui s'est complètement cassé et qui sont pas encore passés au contrôle et on prie pour eux, j'espère que ça va bien aller. Après le trophy c'est trop bien passé. Franchement j'ai fait trop de rencontres, je suis vraiment trop content, j'ai dû rencontrer au moins 5-6 équipages. Il y avait des abonnés, une trop bonne expérience, c'est la première fois que moi je vivais ça. Et du coup on s'est donné rendez-vous avec plusieurs équipages pour passer la nuit. On a trouvé normalement un très bon spot près de la mer. On va manger tous ensemble. Eux, le demain matin, ils partent à midi direction donc le 4L Trophy. Donc voilà. On va essayer de fêter ça tous ensemble. Tu vois, je peux te dire que la route, elle est pas mal. Let's go. C'est quoi ce spot de fou? Let's go, ils sont là-bas. Ça va les gars? Incroyable la tente. C'est comment, vous avez une tente ou pas? Bon, je pense qu'il y a une équipe qui va très bien dormir et il y a l'autre. Je pense que ça va être le projet du 4L Trophy, c'est de distribuer des fournitures scolaires et sportives à des enfants dans le désert. Donc on y va en 4L, on est 980 je crois cette année. 980, ouais. Du coup, on est au pré-village départ de Biarritz. Ouais. Ensuite on se dirige vers le détroit de Gibraltar en Espagne. Donc là pendant 2-3 jours on va descendre toute l'Espagne. Ensuite lundi on va débarquer au Maroc. Là on se lance.
Et pendant une semaine, on part dans le désert de Merzouga. Et puis l'arrivée se fait à Marrakech. J'ai vraiment trop kiffé la façon dont ils ont personnalisé et aménagé leur 4L pour le trophy. Et ce que je te propose, c'est de faire une vidéo spéciale Van Tour 4L pour la prochaine vidéo dans quelques jours. Il y a une base militaire juste à côté de là où on s'est spoté ce soir. Et ça fait 1 heure, il y a un hélico militaire, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, qui fait que tourner au-dessus de nous. Et j'arrive pas à faire des exercices où en fait il y a les militaires qui se lâchent en corde, etc. dans les dunes ici, en face de la mer. C'est incroyable. Bon, ça fait beaucoup de bruit, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Si je pensais aujourd'hui voir un hélicoptère de combat lâcher des militaires devant la plage, j'aurais jamais cru. C'est pour être à l'abri du vent. Je comprends plus rien, il y a trop de 4L là. Il y a trop de 4L là, je comprends plus rien. 4L avant l'heure là. Eh mais l'ami, mais comment on va faire? Alors, en vrai on va pousser. Personne m'a prévenu que c'était le désert avant Maroc. Vous avez raté les malins. C'est la préparation, c'est l'entraînement. Elle est belle. On peut voir la Tu vas pas manger Fajitas. Ce matin, il y a toutes les équipes du rallye avec qui on a passé une très bonne soirée hier qui sont partis. Donc ils sont partis à 8h30, comme je te l'ai dit, ils partaient à midi, direction Salamanque, donc direction directement l'Espagne. Ils vont faire 2 jours en Espagne, puis après ça va être le Maroc. Donc ils prennent de l'avance sur moi, moi je vais prendre du temps pour le faire. C'était une trop bonne soirée, trop bonne rencontre, je suis super content de voir toutes ces petites 4L custom, etc. Ça m'a trop donné envie de le faire, en vrai ça a l'air vraiment d'être quelque chose d'énorme. Donc je compte sortir une vidéo spéciale Van Tour sur leur 4L, donc peut-être que ça peut t'intéresser, qui sortirait dans quelques jours. Comme ça, si ça t'intéresse, eh ben, tu pourras voir un peu toutes les modifs qu'ils ont fait. Et moi du coup ce matin, là j'ai quand même pas mal de taf parce que j'ai beaucoup filmé ces derniers jours quand même. Et faut que je prenne le temps de me poser, de travailler un peu sur les vidéos qui vont sortir. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais juste me poser tranquillement ici, c'est un spot quand même incroyable. Il y a du soleil, donc les panneaux marchent bien. On génère environ 400 watts sur 600, donc c'est quand même pas mal. de la plage. Je suis parti là il y a pas longtemps, en fin de journée, j'ai laissé Fabrice et son Hummer et il y avait les 4L, donc les 4L qui sont partis ce matin pour faire leur trip du 4L Trophy. Franchement c'était trop sympa, je me suis posé toute la journée, j'ai travaillé, j'ai été trop efficace.
Genre c'est vraiment la première fois que je me pose dans Albert et je peux vraiment travailler. Il faisait bon, il y avait un trop bon cadre et puis les images que j'ai prises elles sont tellement bien que ça me motive trop à les monter. Tu te rends vraiment compte quand tu montes des images que tu as kiffé filmer, que tu as kiffé vivre, il y a vraiment une énorme différence. Et là c'était beaucoup trop bien. Je suis parti, là je me suis enfoncé un peu plus vers la frontière, je suis retourné vers les terres. Je vais passer la nuit ici. La mission pour demain c'est donc de franchir la frontière espagnole enfin, puis après direction les Bardenas. J'ai trouvé un spot. J'espère que ça va le faire. J'ai pas envie de m'embourber, s'il vous plaît. Je sais que je suis spécialiste un peu de l'embourbage, mais là on va un peu éviter quand même. Ça le fait. La carrosserie. Non, franchement, quel spot incroyable une fois de plus. Magnifique, encore une fois, c'est grâce à vous qui m'a envoyé la position GPS de ce spot. On voit la mer tout là-bas, je sais pas si tu la vois. Finalement, il s'est quand même passé pas mal de choses pour cette première semaine dans le sud de la France. Ce que je trouve fou, c'est que rien n'était prévu et tout découle de simples coïncidences et de rencontres, et je trouve ça incroyable. On se retrouve dans quelques jours pour une vidéo van tour complet des 4L qui, je pense, peut être très intéressant pour toi. Et sinon, encore quelques jours supplémentaires pour la suite de l'aventure en Espagne. Si tu veux suivre tout ça de près, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je poste toute l'aventure en direct. Lâche un like si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te dis à la prochaine.